S'il y a un trip que j'aime faire avec ma blonde, c'est quoi? Des pâtes fraîches. Je te montre en 30 secondes comment faire ça, c'est facile. Pour faire des pâtes fraîches, là, c'est sûr, j'ai un mélangeur professionnel, ça va super bien, mais tu peux le faire à la main. Rendez-vous pas ça compliqué. La recette, c'est simple, c'est un coco par personne. Puis la farine, là, vous la mettez en fonction de la texture. Puis je vais vous montrer comment faire ça. Jamais trop mettre de farine. Moi, je mets à peu près une demi-tasse de farine pour commencer et je vais mettre mes 2 œufs parce qu'on en fait pour 2 personnes. Je vais mettre un pinch de sel, comme ça, excellent. Et à l'aide du crochet, je vais venir mélanger tranquillement mon mélange. De toute évidence, il n'y avait pas assez de farine, alors je vais en ajouter encore un petit peu par-dessus. Je recommence le processus. Donc, on cherche une texture qui est encore un peu humide, mais qui est relativement lisse. Donc, on continue à mettre un peu de farine et on repart. Donc, tu peux voir qu'elle est encore trop humide, ça colle aux doigts. Donc, on va ajouter encore un petit peu de farine. Là, on doit mettre de moins en moins de farine, il faut faire attention. Juste un petit peu comme ça. Fait que là, rendu où je suis rendu, je me mets un petit peu de farine sur les mains et là, je commence à travailler ma pâte. Je la sens quand même encore un peu humide, encore très malléable, mais elle commence à être sèche, puis ça, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ici, j'ai un genre de petit mini laminoir. Tu peux en avoir un aussi à mitaine, puis si tu as ça, c'est encore mieux, tu vas pouvoir le faire avec ta blonde, tu vas faire une belle petite soirée. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est d'être patient, de le mettre à zéro, de la passer une première fois. Et là, il y a beaucoup de feeling là-dedans. Quand tu y touches, tu dois sentir, es-tu collante, es-tu un peu trop humide? Dans mon cas, elle l'est encore un peu. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, je prends un petit peu de farine, je fais juste en mettre dessus, l'étendre, je la replie et on recommence l'expérience à zéro. Et je suis toujours à zéro, je la fais une dernière fois, puis après ça, on commence. Dans le fond, le principe, c'est d'amincir la pâte et de l'étirer. Donc là, j'étais à zéro. Là, je vais le mettre à 1, à 2, à 3, à 4. Puis ordinairement, on se rend entre 5 et 6 en fonction de la texture qu'on va avoir avec nos pâtes. Fait que là, je le mets au niveau 1 et je pars le process. En fait, je le passe toujours 2 fois sur le même numéro. Donc, comme tu peux voir, là, on augmente toujours la longueur. Dans ce temps-là, tu peux la couper en 2 aussi. Tu n'es pas obligé de travailler et de faire des soucis avec ça. L'important, c'est de se souvenir à quel niveau on les a passés. Maintenant, je suis rendu à l'étape 3. OK, je suis rendu à la dernière étape. Je suis au niveau 5, en fait. Pourquoi? Parce que je trouve que la transparence est là, puis l'élasticité est belle. Ça va bien se travailler, puis c'est ce que je veux. All right. Je suis rendu à l'étape d'utiliser un couteau. Évidemment, je suis chanceux, j'en ai à Fettuccini. Bon, tu n'es pas obligé d'avoir une machine comme ça. Tu peux les faire à la main, c'est-à-dire que tu les roules et tu les coupes. Mais là, je voulais vous montrer comment faire avec ce type de machine-là. Je prends tout simplement la pâte qui est, dans ce cas-ci, au niveau 5, et je le mets à l'intérieur. Et regardez bien ça. Je suis en train de faire des beaux fettuccini. J'en fais un petit nid que j'en ai séparé. Tu mets un petit peu de farine dessus. Comme ça, il ne colle pas. C'est vraiment le fun d'être en contact avec la pâte comme ça, puis de dire « Wow, c'est moi qui les ai fait, puis c'est moi qui vais les manger. » Évidemment, la beauté des pâtes fraîches, c'est de les manger fraîches. Fait qu'attendez pas, vous les avez fait, on les cuit immédiatement. Puis pour les cuire, c'est ultra facile et ultra rapide. Ça prend l'eau bouillante salée, tu les mets à l'intérieur, 2-3 minutes, c'est cuit, ça va très rapidement. Mon eau est prête, avec son sel évidemment à l'intérieur, alors je fais juste déposer les nouilles fraîches à l'intérieur. Je viens les mélanger un petit peu pour les séparer. Donc, tu les sers avec la sauce de ton choix, pomodoro, mais check bien ça, j'ai fait une petite sauce bolognaise, je pense qu'avec ça, ça va être excellent. Tous les détails de la recette sur le site de casagazone.com, section recettes. Bon appétit!